Dans les années 70, des mutineries ont éclaté dans les trois pays. Le Tanganyika, quand il est devenu la Tanzanie en 1964, a procédé à une réorientation de l'armée dans le sens où elle est devenue une armée populaire. Nous pouvons voir l'armée tanzanienne connaître, grâce à son patriotisme, à sa loyauté et au changement d'orientation, des succès dans les années 70 en repoussant l'invasion d'Idi Amin et en écartant ce dernier du pouvoir en 1979. L'armée tanzanienne se distingue alors comme une armée patriotique, dont les soldats étaient fidèles aux idéaux d'un pays qui avait changé l'orientation de l'armée. Cela est très important à comprendre parce que Kwame Nkrumah a dit en 1963 que l'armée doit faire partie du peuple. Dans sa réorientation, l'armée tanzanienne a suivi l'exemple de l'armée populaire de Chine, un pays avec lequel la Tanzanie avait une coopération très étroite. Donc l'armée tanzanienne se distinguait à cet égard. Il y a bien sûr d'autres armées qui se sont aussi montrées très efficaces. Mais avant d'en parler, il faut dire que les armées étaient utilisées à cause de leur orientation étrangère pour semer le chaos en Afrique. Nous l'avons vu sur l'exemple de l'armée ghanéenne qui a renversé Kwame Nkrumah. Nous l'avons vu sur l'exemple de l'armée nigériane qui a renversé Nnamdi Azikiwe et Abubakar Tafawa Balewa. Nous l'avons vu sur l'exemple de l'armée togolaise qui a renversé Sylvanus Olympio. Cela nous amène à croire que si vous avez une armée avec une orientation idéologique étrangère, elle devient dangereuse pour le pays. Il faut dire également une chose à propos des armées qui étaient orientées dans la bonne direction. Dans les années 1990, lors des troubles au Libéria, les armées d'Afrique de l'Ouest, sous la houlette de la CEDEAO et de l'ECOMOG, groupe de surveillance du cessez-le-feu auprès de la communauté, a réussi à rétablir l'ordre suite à la guerre civile au Libéria. Cela prouve le fait que si les armées africaines sont unies et sont guidées par une idéologie, elles peuvent être des agents de paix et de changement. Pendant la guerre civile en Angola, bien que Cuba ait apporté son soutien, l'armée du MPLA a pu empêcher les forces du régime d'apartheid sud-africain, qui soutenaient l'UNITA de Jonas Savimbi, de gagner, parce qu'elle avait une idéologie profonde. Et cette profondeur idéologique est une chose dont l'armée a besoin afin de parvenir aux résultats souhaités. L'armée angolaise se distingue aussi à cet égard. Nous en avons vu la preuve au Mozambique, lorsque le Frelimo, dirigé d'abord par Eduardo Mondlane et puis par Samora Moises Machel, se battait contre les unités terroristes rebelles de la Renamo d'Afonso Dhlakama, soutenues par le régime d'apartheid. Ce sont les ancrages idéologiques du Frelimo qui ont permis de déjouer la tentative d'Afonso Dhlakama de déstabiliser la situation dans le pays. Il existe donc des armées en Afrique capables de se battre et d'assurer la protection de leur territoire. Nous pouvons aussi parler de l'armée éthiopienne. Nous savons qu'il y a eu un temps où elle se battait contre l'armée somalienne. Une guerre qui s'est avérée malheureuse. L'orientation idéologique a été très importante à cet égard. Il y a aussi bien sûr l'armée égyptienne, qui s'est montrée à plusieurs occasions capable d'agir avec de bons résultats. Il ne faut pas oublier non plus l'armée de défense sud-africaine, dont les résultats dans différentes parties de l'Afrique ont toutefois été mitigés. L'un des conflits dans lesquels les armées africaines n'auraient pas dû être impliquées, mais l'ont été, c'est la guerre dans la région des Grands Lacs, qu'on appelle souvent la première guerre africaine, et où ont participé notamment le Zimbabwe, l'Angola
et l'Afrique du Sud.